Aimerais-tu ça apprendre à faire un beau fondu à l'acrylique? Salut, moi c'est Fanny Duhem, je suis artiste peintre et je me suis donné comme mission de t'aider à propulser ta carrière d'artiste. Et pour ça, il faut perfectionner ces techniques. Donc, si tu as déjà essayé de faire un fondu à l'acrylique pour faire l'arrière-plan de tes toiles, tu t'es sûrement rendu compte que c'est assez complexe parce que l'acrylique sèche assez vite et ça ne se manie pas comme la peinture à l'huile. Donc, on ne peut pas appliquer les mêmes techniques pour un fondu à l'huile que pour un fondu à l'acrylique. Donc, aujourd'hui, je te montre comment réaliser ce fondu-là qui est 100% fait avec de la peinture acrylique. Pour commencer, on va parler du matériel qui est nécessaire. Donc, sur une palette, tu vas te mélanger plusieurs teintes que tu veux appliquer sur la toile. Pour faire les teintes que tu vois ici, j'ai utilisé la peinture Heavy Body de Liquitex, les couleurs turquoise foncé et turquoise de cobalt avec du blanc et du noir pour arriver à ce mélange de teintes que tu vois ici. Aussi, tu vas avoir besoin d'un pinceau plat à poil vraiment fin, une spatule pour faire tes mélanges sur ta palette, un vaporisateur à eau, un linge, un récipient avec de l'eau. Pour commencer, la première étape, ça va être de faire une couche de base d'une des couleurs de notre mélange pour que lorsqu'on va venir appliquer les dégradés, on soit déjà pratiquement opaque et qu'on n'ait pas nécessairement besoin de refaire une deuxième couche. Mais ça se peut que selon le type de couleur que tu vas choisir, ce soit des couleurs qui sont peut-être moins opaques selon le pigment, tu aies à refaire une deuxième couche de fondu si tu veux que ton fondu soit complètement opaque. Pour commencer, je vais mouiller mon pinceau. Je peux même m'aider en donnant quelques coups de vaporisateur sur la toile. Ce que ça fait, c'est que ça va aider la peinture à bien glisser sur ta toile. Et là, dans ma palette de dégradés, je vais choisir un ton moyen. Donc moi, je vais y aller avec celui-là ici. Donc pour cette couche-là, on ne cherche pas nécessairement à faire une belle couche très opaque. On veut simplement venir donner une petite couche de fond. On ne s'applique pas non plus à essayer de faire disparaître les coups de pinceau à cette étape-là. Donc une fois que la couche de base est vraiment bien faite, on laisse sécher et puis on va pouvoir venir faire l'étape suivante une fois que le fond est vraiment bien sec. Une fois que la toile est bien sèche au toucher, on peut passer à l'étape suivante. Donc là, le truc, c'est de ne pas y aller en couche trop mince. Donc n'ayez pas peur de mettre assez de peinture sur le pinceau. Et là, pour s'assurer que ça ne sèche pas trop vite, on vient finement mettre un peu d'eau. Vraiment pas trop, parce que si on en met trop, ça va faire comme la couche de fond, ça va être vraiment translucide. Et là, c'est pas ça qu'on veut, parce qu'on veut un fond assez opaque. Lorsque j'arrive à la jonction de deux teintes, j'y vais vraiment plus légèrement, donc on passe vraiment avec des petits coups fins pour les fondre une dans l'autre. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'une section est terminée, on ne revient plus y toucher. Donc, on doit vraiment s'assurer qu'on est satisfait du lien de nos couleurs.
Et en passant comme ça, en petits coups de balai, si on veut, là, on enlève tous les coups de pinceau. Je vais venir me rajouter juste un peu d'eau encore une fois pour m'aider avec le temps de séchage. On peut vaporiser aussi un peu d'eau sur notre palette. Ça va prévenir le séchage de la peinture sur la palette de couleurs. Vous voyez ici, j'ai vraiment été mettre un peu n'importe comment de la peinture d'une autre teinte. Et là, pour venir vraiment arranger la section ici, j'essuie mon pinceau sur mon linge pour enlever l'excédent de peinture et je viens vraiment balayer la section. Donc, plus on veut que ce soit dilué un dans l'autre, plus on va passer sur nos couleurs. Il faut quand même essayer d'aller rapidement parce que la peinture elle sèche quand même assez vite. Donc on peut retoucher avec nos couleurs là, jusqu'à temps qu'on soit satisfait en vaporisant de temps en temps. N'oubliez pas de vaporiser de temps en temps votre palette aussi. Rendu à cette étape-là de la fin, je viens vraiment essuyer mon pinceau pour pas remettre de la couleur pâle dans mon foncé parce que là, je veux vraiment juste bien mélanger chaque section. Je veux plus rajouter de couleur. Là, je peux plus retourner ici parce que c'est trop sec à présent. Je vais en enlever plutôt que d'améliorer le côté flou. Alors voilà le résultat final. On a vraiment un beau fondu et on ne voit aucun coup de pinceau. Donc ça donne vraiment le même résultat que si on l'avait fait avec la peinture à l'huile. La seule chose, c'est qu'il faut aller quand même assez rapidement. Donc ça demande de la technique et beaucoup de pratique. Alors pour bien réussir ta toile, si tu veux faire un fondu à l'acrylique, l'important c'est vraiment de retenir que c'est une technique humide sur humide. Donc rien ne doit être sec sur ta toile à part ta couche de fond. Donc c'est vraiment important que chaque section que tu travailles reste humide. Donc ne pas oublier de vaporiser de temps à autre ta palette de couleurs de peinture parce que tes mélanges vont quand même commencer à sécher, ce qui peut venir à faire des espèces de grumeaux sur ta toile. Et là, tu vas vraiment perdre du temps à arranger ça. Ta peinture va commencer à sécher et puis ton fondu ne sera pas bien réussi. Donc, c'est vraiment plus important de vaporiser ta palette de peinture que la toile. Tu peux aussi, comme je l'ai fait, y aller de temps à autre en vaporisant légèrement. Mais il faut vraiment faire attention parce que si tu envoies des gouttes d'eau
sur des sections qui sont déjà presque sèches, ça va faire en sorte que si tu viens à repasser ton pinceau par-dessus, on va voir des petits picots plus pâles. Je vais essayer de montrer parce que ça en a fait dans une section ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voyez-vous ici les petits picots que ça l'a fait? Ça, c'est parce que quand j'ai vaporisé mon eau sur la toile tout à l'heure pour travailler cette section-là ici qui commençait à sécher, il y a quelques gouttes qui ont été ici, que cette section-là était déjà en train de sécher. Donc, ce que ça l'a fait quand je suis venue repasser mon pinceau dessus, c'est que j'ai enlevé la peinture où il y a eu des gouttes d'eau. Donc, si jamais ça arrive, faites pas comme je viens de faire. Je vous montre des erreurs pour que vous compreniez aussi. Il n'aurait pas fallu que je revienne passer avec mon pinceau par-dessus la section sèche. Les gouttes d'eau auraient simplement séché et ça aurait vraiment moins paru que ce que ça l'a fait ici. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Je sais que ça a l'air facile comme ça parce que je suis quand même habituée de le faire. Je vous garantis que si vous le faites pour la première fois, ça ne ressemblera pas à ça, mais découragez-vous pas. Dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est que vous attendez que ça sèche si vous n'êtes pas satisfait. Vous utilisez un séchoir pour faire sécher plus rapidement. On remet une couche uniforme comme j'avais fait au début et puis on réessaye par-dessus. On est à l'acrylique, donc on peut y aller couche après couche jusqu'à temps qu'on soit satisfait de notre fondu. Ça va vous en prendre quelques-uns pour arriver à un résultat qui vous satisfait, donc il ne faut pas se décourager. Alors, si tu as des questions ou des commentaires suite à cette capsule de démonstration, tu peux m'écrire ça en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Tu peux aussi cliquer sur le petit pouce en l'air si tu as aimé ça et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des prochaines capsules à venir. Merci pour ton écoute. On se voit la semaine prochaine.